aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle qui est en train de faire un tremblement de terre du coup dans le monde du MMA. Pour vous présenter l'énorme soirée UFC de ce week-end à Abu Dhabi, UFC 294 avec un main event et un co-main event de feu. Que des bangers pour cette UFC 294 annoncée hier officiellement par l'UFC. Bon les gars, la terre va trembler le 21 octobre à Abu Dhabi. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce jeudi pour vous expliquer les 24 heures les plus folles de l'histoire de l'UFC. Ça concerne l'UFC 294 qui aura lieu le 21 octobre à Abu Dhabi. Samedi 21 octobre a eu lieu à Abu Dhabi, l'un des événements MMA les plus attendus. Prévu des mois à l'avance, il résume très largement pourquoi l'UFC est une usine de divertissement. Et si vous n'y connaissez rien, laissez-moi vous expliquer en quoi cet événement a été annoncé comme une masterclass même avant que les combats aient lieu. La carte annonçait dans un premier temps le retour de Khamzat Chimaev. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, mais une petite piqûre de rappel est nécessaire, surtout qu'il y a eu pas mal de changements. Déjà, le personnage en tant que tel. Ses apparitions sont plus rares, et surtout ça faisait 410 jours qu'il n'avait pas combattu. Il nous avait laissé avec une masterclass. Et il se retrouve dans la garde. Et non, il a préparé sa brique un peu, voilà. Donc forcément, lorsque Dana White annonce ce retour, on a tous envie de savoir ce que ça va donner. Mais le plus important là-dedans, c'est de savoir contre qui il va combattre. À l'époque, des rumeurs circulaient sur un affrontement contre Kamaru Usman, dit le cauchemar nigérian. C'est simple, ce gars, c'est 20 victoires consécutives. Mais ayant perdu ses deux derniers affrontements contre la même personne, il avait perdu en hype et en notoriété. Le milieu des sports de combat est un milieu ingrat où il vous suffit d'une défaite pour être oublié. Les gens se désintéressent alors de vous et vous devenez très rapidement le combattant qui n'intéresse plus. Et c'est encore plus vrai avec l'UFC où tout est basé sur le divertissement. C'est pourquoi Khamzat plaît tant. Il promet un massacre et il délivre un massacre. Oh, nice defense by Lee. Oh, nice job by Chimaev. Oh my goodness. He's talking to Davis. Oh my goodness. Donc oui, des rumeurs circulaient sur le fait que Kamaru Usman allait possiblement combattre Khamzat. Et bordel, quand on connaît le niveau des deux, on ne peut qu'être hype en entendant ça. Surtout que Usman, c'est un lutteur, et un très bon lutteur. Sur l'intégralité de ses combats, il n'a pris que 2 takedowns. Et Chimaev est connu justement pour sa lutte. Donc on allait enfin avoir un combat qui mettrait le loup en difficulté. Mais le souci avec les rumeurs, c'est qu'elles ne sont la plupart du temps pas fiables. Et finalement, c'est Paulo Costa, un Brésilien, qui sera amené à affronter le loup. Alors la hype est tout de même présente, car c'est un combattant qui parle beaucoup. His best excuse is run away. Is avoid the fight. Ou qui est moins crédible que Usman, mais quand même, de par son physique et ses KO, ça rend la chose intéressante. Et dites-vous que ça, ce n'est même pas le main event. C'est-à-dire le combat principal de la soirée. En main event, on a Islam Makhachev contre Charles Oliveira, 2e édition. Islam, c'est le pote de Khabib, que vous connaissez forcément, dû à l'arc le plus intéressant de l'UFC. Je veux bien sûr parler de McGregor contre Khabib. Eh bien, c'est le père de Khabib qui s'est occupé en tant que coach de Islam. Et aujourd'hui, je ne vois pas quel combattant pourrait détrôner ce type. Il est bon partout. Et donc, pourquoi ce combat est aussi attendu? Eh bien déjà, d'une part, parce qu'il a déjà eu lieu. Islam avait soumis Charles et récupéré la ceinture avec Khabib dans son corner, ce qui créa une scène assez émouvante, surtout lorsque l'on sait que leur entraîneur respectif est décédé. For my coach Abdulmanap Nurmagomedov, many years ago, he told me, just training hard and you gonna be champion. And I wanna give this belt. Him and his father make me, I know. Mais alors si Charles a perdu contre Islam,
pourquoi tout le monde attend son retour? Eh bien les critiques sur le combat sont mitigées. Certains disent qu'il n'était pas à son prime, d'autres disent que la pression l'a dépassé. Personnellement, lorsque l'on connaît ce combattant et que l'on regarde ce combat, je me suis dit qu'effectivement ce n'était pas le Oliveira qu'on connaissait. Et en même temps, c'est aussi parce qu'en face de lui, c'est Islam, c'est pas n'importe qui. Sauf que le 11 juin 2023, pour signer son retour, Charles Oliveira nous délivre ce combat. Derrière, il y a des coups, c'est pas des coups isolés qu'il envoie. Oliveira, c'est la guerre, c'est la guerre. Voilà. Et là, regardez, il oblige d'arriver. Regardez la vitesse à laquelle ça va au sol. Les transitions au sol. Oh là 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 là. Waouh. Darius est débordé. Darius est débordé. Darius est débordé. Il a arrêté, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il vient de nous faire. Avec ça, tout le monde remonte dans le train Charles Oliveira. Et ce combat hype toute la communauté, mais pas que. C'est officiel, cette carte de l'UFC est annoncée comme un classique. Le retour de Khamzat, la possibilité que Charles Oliveira récupère son titre, l'attente devient, une fois l'annonce faite, tout simplement insoutenable. Sauf que le titre de cette vidéo prend maintenant tout son sens. Car oui, si sur le papier tout sonne à la perfection, 2 semaines avant l'événement, il arrive un drame. Fala minha família, passando para dar recado para vocês, creio que algum de vocês deve estar sabendo. Eu tô fora do UFC Abu Dhabi, que vai acontecer agora, hoje no meu último treino, aqui no Brasil, para poder viajar. Acabei sofrendo. Charles Oliveira est out à cause d'une blessure pendant un sparring, et Costa également à cause d'une infection au coude. On a donc les 2 combats de la carte principale qui sont annulé pour l'instant. Mais cet homme n'a pas dit son dernier mot. Il appellera dans un premier temps Kamaru Usman pour remplacer Costa. Et celui-ci acceptera 10 jours avant le combat. Le combat que tout le monde voulait voir va enfin avoir lieu. Et pour ce qui est de Charles Oliveira, c'est Alexander Volkanovski qui le remplacera. Pareil, il a déjà affronté Islam en 5 rounds, mais il a perdu à la décision. Ce combat est selon moi l'un des plus marquants de l'UFC. Personne n'avait encore mis Islam dans un état pareil, à part bien évidemment notre français Barnaoui. Voilà pourquoi l'UFC 294 était aussi attendu. D'abord annoncé comme une masterclass, puis ensuite comme une catastrophe, et ensuite rattrapé. Et ce qui devait déjà être un classique s'annonce encore plus extraordinaire. Et ça illustre très bien le business model de l'UFC. Les gens regardent car l'histoire des combattants est hyper intéressante. Ça parle, ça se provoque, on a envie de les voir s'affronter. Et cet homme nous livre ça sur un plateau en argent. La soirée débute. C'est d'abord Khamzat qui commence son combat. Mais avant ça, il y a un face-à-face et quelques confrontations entre les combattants, histoire de faire monter un peu la sauce. Somebody come to dancing, man. I'm here to kill somebody here. It's the different here. Like, if you're the best in the world, man, you can't lose the fight. You're right. You know, but that's part of being human, and that's a lesson I guess I have to teach you. Bref, c'est parti, l'affrontement des 2 monstres a lieu. Et comme à son habitude, Khamzat arrive avec une entrée qui lui ressemble. Le combat commence et une anomalie va avoir lieu. Kamaru Usman est pris en lutte et ne peut strictement rien faire contre le loup. Cette séquence n'a aucun putain de sens. Kamaru Usman ne s'est jamais retrouvé dans cette situation. Pendant 5 minutes, il sera dominé, ce qui permettra à Khamzat d'avoir le round. Le deuxième round a lieu et laisse place à une phase d'observation. On a pas mal d'échanges qui ont lieu vers la fin du combat, mais à part ça, pas grand chose. Et c'est le 3e round qui permettra alors au loup d'obtenir sa victoire face au cauchemar nigérian. La plupart des gens qui ont regardé ce combat ont été déçus. Pourquoi ? On était habitué à voir un Khamzat agressif qui n'a pas peur d'aller au combat et qui fait le spectacle. Mais si au foot on ne juge pas la qualité d'un match à son nombre de buts, mais bien à la tension qu'il y a entre les 2 équipes, et bien ici c'est pareil. Quand le niveau augmente, c'est plus possible de faire ça. Et encore, je trouve le premier round tout simplement incroyable à regarder, parce qu'il a réussi à faire ce qu'aucun combattant pendant plus de 8 ans n'avait réussi à faire à Kamaru Usman. Et se dire d'aller attaquer un adversaire sur sa spécialité dès le premier round, dès les premières minutes, et d'y arriver, c'est pas donné à n'importe qui. Ensuite, la phase de tension entre les 2 est logique. Chaque erreur, chaque prise d'information, de décision est importante lorsque l'on sait ce que les 2 peuvent faire. Ça rend le combat d'autant plus intense. Et le 3e round résume bien ça lorsque l'on voit Kamaru Usman prendre l'avantage sur Khamzat. Lorsque l'on pense la situation débloquée, eh bien en réalité non. Le loup sait très bien ce qu'il fait et vient alors rappeler que ses mots ont un sens.
Pour ce qui est du combat de Islam face à Volkanovski, eh bien malheureusement pour Alexander, si le premier combat était digne d'une guerre très compliquée à gérer pour Islam, là, ça ne se passera pas comme prévu. Et c'est normal, on ne peut pas espérer rivaliser avec Islam en short notice. Pour l'affronter, il faut une préparation et même avec, rien n'est sûr. Si cet événement a autant fait parler, c'est parce qu'il symbolise un principe fondamental. La vie est un rapport de force. C'est une jungle où les intérêts passent devant tout. Et l'UFC caractérise ça d'une manière très figurative. Ces hommes sont décrits comme des légendes. Ils ont chacun une histoire et un parcours, des combats qui font d'eux ce qu'ils sont. Lorsque l'on sait que chaque défaite peut remettre en question 8 ans d'invincibilité, la pression est d'autant plus significative. Chaque combat disputé entraîne la chute ou l'élévation d'un individu. La seule issue ici est la confrontation, la guerre de tous contre tous. Une guerre dans laquelle la seule loi qui tienne, c'est la loi du plus fort. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, à la prochaine. Salut.